Prévost. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes présentement à Prévost. Nous sommes en direct aussi. Il est 13h32, 34. Donc, je déclare la séance ouverte. Je suis entouré de tous mes collègues présents à cette séance. Donc, M. Yves Dagenet, maire de Saint-Hippolyte, M. Paul Germain, maire de Prévost, M. Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme, et M. Guy Lamotte, maire de Sainte-Sophie. Mon nom est Xavier Antoine Lalande, je suis le préfet. Donc, on commence tout de suite. Tournez page. En point 2, période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans le public avant la tenue du vote? Non. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout. Séance tenante. Est-ce que quelqu'un propose? Propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. 4.1, adoption des procès-verbaux des séances tenues en avril 2025. Les séances se sont tenues d'abord une assemblée de consultation publique le 30 avril dernier, suivie de l'assemblée ordinaire à la même date. Est-ce que quelqu'un propose? Je vous propose l'adoption des procès-verbaux, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dagenet. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 1er au 28 mai 2025. C'est un dépôt. 5.2, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2535. Secrétaire réceptionniste. Donc, on veut changer le poste. Autrefois, c'était commis réceptionniste en un poste de secrétaire réceptionniste. Donc, pour ce faire, il faut signer une lettre d'entente avec le syndicat. Donc, il est proposé d'autoriser le préfet, ou en son absence, le préfet suppléant, le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe à signer la lettre. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci beaucoup. Et j'en profite peut-être pour souligner le départ à la retraite de notre commis réceptionniste. Quelle date exacte? Le 30? 27 juin. Donc, Sylvie va nous quitter après 27 ans de service à la MRC. Donc, Sylvie a connu plusieurs directions générales, plusieurs préfets, et notamment, donc, elle va profiter dorénavant du temps de paix que lui a procuré ses 27 années de loyauté au service de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, je pense que, voilà, on veut la remercier pour ses années de service et peut-être des petites surprises qui l'attendent au cours des prochains jours. Merci, Sylvie. Voilà. Sylvie. 5.3, création du poste de conseiller stratégique au développement des affaires et récréo-touristiques. Considérant que la régie intermunicipale du parc régional de la MRC Rivière-du-Nord a été dissoute, considérant l'adoption par le Conseil de la MRC des règlements numéro 397-25 et 398-25 permettant à la MRC d'exploiter et de gérer le parc régional de la Rivière-du-Nord, considérant qu'un plan d'action a été adopté à la séance du 26 mars dernier, afin de mettre en œuvre la transition entre la régie et la MRC quant à la gestion et l'exploitation du parc régional, considérant qu'au terme du plan d'action figure l'embauche d'un conseiller stratégique au développement des affaires récréo-touristiques, considérant la recommandation de la Direction générale de créer le poste de conseiller stratégique au développement des affaires et récréo-touristiques, il est proposé d'autoriser la Direction générale à créer le poste de conseiller stratégique au développement des affaires et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet, puis je vais en profiter pour annoncer à tout le monde qu'on a eu ce matin notre dernier conseil d'administration de la régie du parc régional et que maintenant, les activités du parc vont être sous la juridiction de la MRC de la Rivière-du-Nord via une nouvelle organisme qui est en train de se créer. Que tous les accès au parc sont les mêmes, que la gratuité au niveau de l'accès au parc pour tous les résidents de la MRC est possible au parc. Donc, c'est en soi une très bonne nouvelle. Et les résolutions 5.3, 5.8 portent effectivement sur cette transfert de gouvernance-là. Merci, M. Dagenet. Donc, en 5.4, on crée un poste, on le comble, embauche d'une conseillère stratégique au développement des affaires et récréo-touristiques. Donc, considérant que la résolution du point précédent a été adoptée par le Conseil de la MRC, considérant que la MRC désire embaucher une conseillère stratégique au développement des affaires récréo-touristiques, considérant le processus de sélection, considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé d'autoriser la Direction générale à embaucher Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau au poste de conseillère stratégique au développement des affaires récréo-touristiques en date du 28 mai 2025 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer le contrat de travail. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 5.5, adoption du règlement numéro 400-25 encadrant la pratique des activités récréo-touristiques sur le site du parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, l'avis de motion avait été donné le 30 avril dernier, considérant le dépôt du projet de règlement à la séance du 30 avril aussi, considérant que le règlement était mis à la disposition du public et sur le site web
Dès le début de la séance, dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 400-25 encadrant la pratique des activités récréotouristiques sur le site du parc régional de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un le propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Boursier. 5.6, autorisation de signature de l'entente relative à la cession des biens immeubles de la Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord à la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant les 5 municipalités qui constituent la Régie et la MRC, et qu'elles sont signées l'entente intermunicipale relative à la gestion du passif et de l'actif de la Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant que la dite entente recevra prochainement l'approbation, on l'a reçu, hein? On l'a reçu. Considérant que l'article 3B, donc considérant que nous avons reçu l'approbation de la ministre des Affaires municipales, considérant que l'article 3B de l'entente prévoit que la Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord doit céder à titre gratuit tous ses actifs à la MRC avant le 15 juin 2025. Considérant que plusieurs biens meubles doivent être cédés à titre gratuit à la MRC, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général, les greffiers ou la directrice générale adjointe à signer une entente dans laquelle la Régie cède à la MRC tous ses biens meubles et d'autoriser la direction générale à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Proposition, M. le Préfet. M. Dagenet, merci beaucoup. 5.7, autorisation de signature de l'entente relative à la cession des biens immeubles de la MRC de la Rivière-du-Nord à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord. Donc, vous voyez le geste, là, la Régie à la MRC et la MRC à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord, qui est l'organisme sans but lucratif qui a été créé et qui va s'occuper de la gestion des activités à l'intérieur du parc et de la mise en œuvre aussi de la planification stratégique que nous avons présentée, notamment ce matin. Considérant que la MRC a désigné et décrété par son règlement numéro 397-25 l'emplacement du parc régional de la Rivière-du-Nord, conformément à l'article 112 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que la MRC a confié la gestion du parc régional de la Rivière-du-Nord à la Société des parcs Rivière-du-Nord, en vertu de l'article 117 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que la MRC reconnaît le rôle de la Société des parcs de la Rivière-du-Nord et souhaite lui céder certains biens meubles qui lui serviront à la gestion du site du parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant que l'article 102 sur les compétences municipales permet d'accorder une aide financière à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord, ici sous forme de biens, et ce, malgré l'obligation de l'article 6.1 du Code municipal d'aliéner tout bien à titre onéreux. Il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, et tout ce que je dis habituellement, à signer une entente dans laquelle la MRC cède à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord certains biens meubles qui serviront à la gestion du site du parc régional de la Rivière-du-Nord, et d'autoriser la direction générale à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 5.8, autorisation de signature de l'entente de gestion du parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, même chose. Il est proposé d'autoriser le préfet et le directeur général, les greffiers, trésoriers ou la directrice générale adjointe à signer l'entente de gestion du parc régional de la Rivière-du-Nord avec la Société des parcs de la Rivière-du-Nord jusqu'au 31 décembre 2030, et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Donc, c'est une entente de 5 ans. Et à l'intérieur de ça, on vient définir les engagements réciproques, les obligations, les responsabilités respectives et convenir d'un cadre de collaboration, de partenariat propice à la réalisation optimale des mandats donnés par la MRC à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord. On finit l'année au 31 décembre 2025, l'entente actuelle pour l'année de transition. Donc, elle commence le 31 décembre 2025. Elle commence là, elle va se finir le 31 décembre 2025. C'est pas 2030. Elle va être renouvelée dans une séance ultérieure. OK. Donc, c'est 2025. Avec une option de renouvellement. On va négocier avec le... Parfait. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Mais c'est important quand même. Là, on a quand même adopté le principe où on ne voulait pas attacher des futurs conseils. Donc, étant donné qu'il y a des élections en novembre, on va se donner la possibilité de revoir s'il y a problématique avec le nouveau Conseil des maires. Mais en même temps, les principes, on les travaille depuis, comme on disait ce matin, c'est une négociation de 8 ans qui est venue à bout et qu'on a annoncé ce matin. Donc, ça va prendre des bons arguments quand même pour aller rejouer là-dedans. Espérons-le. On ne peut jamais dire jamais, mais espérons-le. 5.9, autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité pour le projet d'ajout d'un parcours illuminé au parc régional de la Rivière-du-Nord, considérant que la MRC a désigné et décrété par son règlement numéro 297-25 l'emplacement du parc, considérant que la MRC souhaite développer le parc régional de la Rivière-du-Nord et les activités qui y sont offertes afin d'augmenter son achalandage et sa rentabilité. Considérant que la MRC s'est dotée d'un plan stratégique de développement écotouristique du parc régional produit par la firme BC2, considérant que la MRC peut allouer des sommes
provenant du volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds Région Ruralité pour des projets assurant le développement territorial et la vitalité de son territoire. Il est proposé de signer une convention d'aide financière avec la Société des parcs de la Rivière-du-Nord dans le cadre du volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds Région Ruralité pour la réalisation du projet d'ajout d'un parcours illuminé au parc régional de la Rivière-du-Nord et d'autoriser la direction générale à effectuer les suivis relatifs à la résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. 5.10. Acceptation des projets soumis dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 3, territoire laboratoire en transport innovant. Donc, considérant que la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont signé une entente sur le projet Signature Innovation de la MRC, projet territoire laboratoire en transport innovant dans le cadre du volet 3, projet Signature Innovation des MRC du Fonds Région Ruralité. Considérant qu'un comité directeur a été créé afin de gérer le projet territoire laboratoire en transport innovant, et ce, conformément à l'entente entre la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant l'adoption du cadre de gestion par le Conseil des maires lors de la séance ordinaire du 28 février 2024. Considérant l'appel de projet lancé le 12 juin 2024 et se terminant le 30 septembre 2024 dans le cadre du projet territoire laboratoire en transport innovant. Considérant que le comité directeur doit analyser et recommander au Conseil de la MRC les projets à sélectionner conformément à l'entente entre la MRC et le ministère des Affaires municipales et le cadre de gestion. Considérant la rencontre du comité directeur du FAR, volet 3, tenue le 12 mai 2025, afin d'analyser et d'évaluer les projets soumis dans le cadre du projet territoire laboratoire en transport innovant. Considérant les recommandations du comité directeur, donc il y a 3 projets qui ont été présentés. D'abord, le projet Tricentris, la coop de solidarité. Le résumé du projet, c'est une optimisation logistique des collectes d'encombrants par véhicule électrique pour les municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, ce projet-là a obtenu un pointage de 88 sur 100. Donc, il est recommandé par le comité. Il y a un deuxième projet qui a été présenté cette fois-ci par la MRC Rivière-du-Nord, qui est un diagnostic concernant la faisabilité des trottinettes tout-terrain électriques. Donc, pour ceux qui suivent les activités de la MRC et du parc notamment, on avait adhéré à un projet favorisant l'emprunt de trottinettes électriques sur le parc, notamment avec le volet géolocalisation à l'époque. On abandonne le volet géolocalisation, mais on veut optimiser et améliorer la fiabilité des trottinettes. Donc, on fait un partenariat notamment avec l'Institut du véhicule innovant pour améliorer le véhicule et déterminer son plein potentiel pour ensuite, on déterminera le sort de ce véhicule actif-là. Donc, ça a obtenu un pointage de 86, donc il est recommandé par le comité. Et le troisième projet qui a été présenté par l'Institut du véhicule innovant, qu'on résume par chantier branché, c'est vraiment de faire une démocratisation des instruments ou des véhicules associés à l'industrie de la construction sur des chantiers de construction. Donc, il était non admissible. Donc, il y a des critères qui n'ont pas été répondus ou mal répondus. Donc, étant donné qu'il est non admissible, le comité n'a pas eu à statuer sur sa recommandation puisqu'il ne répondait pas aux critères. Donc, à cet effet, il est proposé d'accepter les projets présentés recommandés par le comité directeur. Donc, avec les montants qui suivent, donc Tricentris, donc le projet d'optimisation de la collecte des encombrants pour des dépenses admissibles de 484 532 $. On autorise une aide financière de 349 532 $. Pour le projet de la MRC Rivière-du-Nord, c'est une dépense admissible de 34 500 $ et on vient finalement aider à la même hauteur le financement, 34 500 $. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, j'ai une question, M. le Préfet. On Allez-y. n'avait pas 3 projets? Il est non admissible, le troisième. Non, mais il y en avait un avec la ville de Saint-Colomban puis la ville de Prévost. Lui, il a déjà passé dans Non, il a déjà passé. précédent. OK. Ouais. Je suis décalé. Vous avez fait un retour dans le temps. Un back to the future. Ouais, ben, on a une charge mentale assez élevée, Oui, vous le savez, M. le effectivement. Préfet? Oui. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Ben, je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Boursier. 5.11, nomination d'une remplaçante pour le représentant de la MRC comme membre de Tricentris, la coop de solidarité. Considérant l'admission de la MRC à titre de membre utilisateur de Tricentris, la coop de solidarité. Considérant la nomination de M. Paul Germain à titre de représentation de la MRC comme membre de Tricentris, la coop de solidarité. Considérant que la MRC souhaite nommer une remplaçante au représentant de la MRC au cas où ce dernier serait dans la possibilité d'agir, comme la rencontre qui va avoir lieu en juin. Il est proposé de nommer Mme Geneviève Bélanger à titre de personne remplaçante en cas d'absence de M. Germain, représentant de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet.
Merci, M. Lamotte. On la salue. Hein? Oui. Bravo. Une salutation. Oui. De bonne Je humeur. peux faire une blague plate, là, mais je viens de me rendre compte que je ne suis pas irremplaçable. Exact. Ben, 6.1, approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 368-23. Ça représente un montant de 858 132,26 $. Est-ce que quelqu'un propose l'approbation et le dépôt? je peux le faire, Monsieur le préfet. Merci, M. Germain. 6.2, approbation des maximums autorisés pour les dépenses effectuées dans le cadre de la mission France-Suède et autorisation de participation du préfet suppléant à la mission. Donc, considérant que le préfet et le préfet suppléant participeront à une mission internationale en France et en Suède afin de représenter la MRC, notamment dans le domaine du transport innovant, considérant le règlement numéro 386-24 relatif au remboursement des dépenses des élus et de la direction générale de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant qu'en vertu de l'article 3A du règlement numéro 386-24, les activités exercées hors du Québec par les membres du Conseil ou de la direction générale ne sont visées par le dit règlement. Considérant que la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit qu'un membre du Conseil qui, dans l'exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d'un état appuyé de toute pièce justificative, être remboursé par la municipalité du montant réel de la dépense. Considérant que le budget pour la mission France-Suède provient de l'enveloppe budgétaire du projet Transport innovant dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 1, considérant les limites budgétaires inscrites au dit projet pour cette mission, considérant qu'il y a lieu d'établir des montants maximums autorisés pour les dépenses effectuées dans le cadre de cette mission, considérant qu'en vertu de la loi sur les traitements des élus municipaux, le préfet suppléant doit être dûment autorisé à engager des dépenses lors de cette mission. Considérant que le préfet n'a pas besoin de cette autorisation préalable en vertu de l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Considérant que la greffière trésorière adjointe certifie déposer des fonds nécessaires à même le poste budgétaire 0262001 970. Il est proposé d'approuver les montants maximums remboursés pour les frais de repas, pour l'hébergement et les frais de déplacement dans le cadre de la mission France-Suède, qui sont les mêmes que ceux établis au règlement 386-24, malgré la valeur de l'euro. Donc, il va falloir se limiter. Que le processus de remboursement applicable est le même que celui du règlement 386-24. Que la présente résolution s'applique également aux fonctionnaires de la MRC présents à cette mission et d'autoriser le préfet suppléant à participer à cette mission et à engager des dépenses reliées à celle-ci conformément au terme de la présente résolution. Donc, le règlement vient fixer des maximums. Évidemment, si toute dépense excède ces maximums-là, c'est aux frais des gens qui les engendrent. Voilà. Donc, ça finance, juste un instant, ça finance nourriture, chambre d'hôtel et billets d'avion. Donc, toute dépense qui ne concerne pas ça. Et probablement des frais de transport aussi. Là. Probablement des frais de transport, là, taxi, véhicule, blablabla. Oui, suivant ça. Puis, donc, toute autre dépense, évidemment, est assumée de manière personnelle. Il faut comprendre que le FRR c'est des fonds qui viennent de Québec. Donc, les citoyens ne payent pas par leurs taxes aucunement là-dedans. Et c'est clair qu'on va en assumer une partie parce que les montants alloués par la MRC, le préfet l'a bien exprimé, euros et repas. Et les hôtels sont relativement moins chers en Europe, mais la bouffe. Là. Surtout en Suède. Bon. J'en fais la proposition, monsieur le préfet, puis je vous suggère de vous mettre à la salade immédiatement. Merci. Bonne mission, monsieur le préfet. Merci beaucoup. 6.3. Je voulais peut-être dire aussi que ça entre dans toute la philosophie d'améliorer les relations avec le continent européen, dans la réalité où les tarifs viennent sensibiliser aussi ou affaiblir les relations avec les États-Unis. 6.3. Adoption du règlement numéro 394-01-25, modifiant le règlement 394-25 sur la tarification de certains services afin d'ajouter la tarification du parc régional de la Rivière-du-Nord. Pardon, c'est aussi une conséquence là, du transfert de la régie vers la MRC. Donc, il n'y a pas de changement significatif, là, c'est un copier-coller, là, si je me rappelle bien. Donc, de ce qui s'appliquait au parc. Donc, on fait juste répéter la même tarification, mais à l'intérieur du règlement de la MRC. Est-ce que quelqu'un me propose? Je le prends. Merci beaucoup. 7.1, certificat de conformité. Là, on va entrer dans un exercice fastidieux du maire de Saint-Jérôme parce que je crois que dans les dernières semaines, la ville de Saint-Jérôme a adopté son plan d'urbanisme. Donc, il y a un exercice de conformité qui doit être fait avec le schéma d'aménagement. Donc, il va y avoir beaucoup de certificats de conformité qui sont liés au plan d'urbanisme. Donc, c'est excellent. Ça va me permettre de regarder mon collègue de Saint-Jérôme parler longtemps.
Monsieur Lamotte propose même de quitter. Donc, on va commencer avec le 7.1, certificat de conformité, Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0350-000. Monsieur Boursier. Ben, je vous laisse la possibilité de faire un petit peu le résumé du règlement parce que je ne l'ai pas devant moi. C'est exceptionnel, donc vous allez m'entendre moins parler. Je vais en faire un court résumé. Oui, bien, un court résumé, c'est quand même. Oui, laissez-vous aller, Monsieur le Préfet, c'est quand même. En fait, ça vient mettre en vigueur le plan d'urbanisme et de la mobilité durable de la Ville de Saint-Jérôme. Exact. Donc, c'est le meilleur résumé que je peux faire parce que si j'entre en détail, c'est combien de pages? On parle au moins d'une 50aine de pages. Je me suis informé auprès de notre technicien de son et ça pourrait épuiser même nos micros sans fil. Les batteries seraient plus productives. Alors, on va s'en tenir à votre résumé pour Mais ça. je comprends aussi que la Ville de Saint-Jérôme en a fait une présentation quand même Oui. importante lors du conseil municipal. Une épreuve pour notre greffier. Donc, si vous me le permettez, j'ai permis à mon collègue de la Ville de Saint-Jérôme de se référer aux archives de la séance de Saint-Jérôme s'il ne voulait pas faire la lecture fastidieuse de toutes les modifications. ça Et va être vous jugerez succinct. bien, Oui. vous jugerez bien de cet usage. Alors, pour le 350, je propose d'en faire C'est l'adoption bon? telle quelle. Donc, je propose. Je le propose, Monsieur le Préfet. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Lamotte. 7.2, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement 351. Donc, lui, c'est sur le zonage. Exactement. Et je vais être bref encore. Donc, c'est des modifications depuis l'adoption du premier projet qui visent une révision de découpage de certaines zones. Je pourrais continuer beaucoup plus longtemps. Je vous réfère encore à la séance du Conseil de ville de Saint-Jérôme du mois de mai. Par contre, je tiens à confirmer que nous allons préparer un projet de règlement visant à modifier les grilles VM 120, INS 517 et INS 530 afin qu'elles concordent avec le schéma d'aménagement pour notre conseil municipal. Et on va le faire le 17 juin prochain. C'est bien ça, mon cher Guillaume? Alors voilà. Merci beaucoup parce qu'il y avait une petite non-conformité dans l'applicabilité de ces articles-là. Puis là, on ne voulait pas retarder toute l'adoption du plan d'urbanisme et tout ce que ça impliquait. C'est une question de semaines, de mois. Donc, je pense que les membres du conseil des maires ici présents ont accepté le fait d'accepter l'imperfection qui a été déposée par Saint-Jérôme s'il y avait un engagement de la Ville de Saint-Jérôme à adapter le petit problème qui clochait ici. C'est vraiment des délimitations de zone, notamment. Donc, ils vont rectifier le tir en juin. Donc, suivant cet engagement-là, on a décidé d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. C'était lié notamment au zonage P2 là, concernant des écoles. 7.3 ou 7.4? 7.3. 7.3, j'ai tourné trop vite. Certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 352, c'est sur le lotissement. Oui, ce sont des modifications donc depuis l'adoption du premier projet. Et on parle ici d'ajout de la notion de zone particulière de développement et d'ajout d'une disposition finale sur les contraventions et sanctions. Est-ce que quelqu'un propose? Je la propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dagenet. 7.4, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0353-000. C'est concernant la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Exact. Pour être bref, contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de lotissement. C'est une exception pour une opération cadastrale qui vise un cadastre vertical effectué lors de la conversion d'un immeuble en copropriété indivise. Et je suis certain que tout le monde a compris cette explication, M. Mais je pense que c'est une requalification. Hein? Exact. Dans le cas de C'est requalification. sûr que c'est indivise, Marc? Divise. Divise. Oui. OK. Il écoute. Ben oui. Quand même ben très là, bien. Est-ce que quelqu'un l'ancien propose? notaire. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.5, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0354. Sur la construction. Oui, exact. Chaque syllabe compte, Monsieur le Préfet. Alors, ce sont des modifications depuis l'adoption du premier projet. On veut ici assouplir les exigences liées au plan et devis et ajouter une disposition finale sur les contraventions et sanctions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. 7.6, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 355-000 sur les permis et certificats. Alors, encore une fois, c'est une modification depuis l'adoption du premier projet et on veut ici préciser l'application des sanctions au règlement 0357-000 connu de tous sur la sécurité incendie. Ça, c'était le 355. Oui. Ah oui? OK. Oui. OK. Là. Ah, c'est bon. 7.7. Je le propose. Oui, pardonnez-moi, M. Germain. M. Germain propose. 7.7, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme,
Règlement numéro 0356-000, c'est sur les restrictions à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines contraintes. Et oui, c'est une modification encore depuis l'adoption du premier projet et c'est une clarification d'une disposition relative à la transmission d'informations supplémentaires pertinentes à l'analyse plutôt d'une demande par le comité consultatif d'urbanisme. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? À propos, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dagenet. 7.8, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0357-000 sur la sécurité incendie. Encore une fois, modification depuis l'adoption du premier projet, c'était l'ajout d'une disposition finale sur les contraventions et sanctions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Propose, Monsieur le Préfet. Merci. 7.9, certificat de conformité, règlement numéro 358-000 sur les dérogations mineures. Encore une fois, modification depuis l'adoption du premier projet. Et ici, il s'agit d'une clarification d'une disposition relative à la transmission d'informations supplémentaires pertinentes à l'analyse d'une demande par le comité consultatif d'urbanisme. Je le propose. Merci, M. Germain. 7.10, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0359 sur les usages conditionnels. Alors, modification depuis l'adoption du premier projet. Et évidemment, là, je résume, c'est une limitation d'assujettissement du règlement numéro 0359-000. Je vois très attentif, mon cher préfet, sur les usages conditionnels à certaines catégories de travaux. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci, M. Dagenet. 7.11, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0360-000 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ah oui, on est très de bonne humeur de ça, M. le Préfet. En fait, ce sont des modifications depuis l'adoption du premier projet et, entre autres, de revoir la place d'un bâtiment sans authenticité dans la liste des bâtiments d'intérêts patrimoniaux et autres dispositions de règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.12, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0361-000 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Oui, c'est une clarification d'une disposition relative à la transmission d'informations supplémentaires pertinentes à l'analyse d'une demande par le comité consultatif d'urbanisme. Je le propose, Merci. Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 7.13, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0362-000 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Eh bien, tout le monde s'y attend. C'est une modification depuis l'adoption du premier projet, mon cher préfet. Et c'est une clarification d'une disposition relative à la transmission d'informations supplémentaires pertinentes, et vous le savez d'ailleurs d'avance, à l'analyse d'une demande faite par le comité consultatif d'urbanisme que tout le monde apprécie. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. 7.14, règlement numéro 363-000 sur la démolition d'immeubles. Oui, alors il y a eu des modifications depuis l'adoption du premier projet et entre autres, ça parle de l'élargissement de la définition d'immeuble patrimonial pour étendre son application et d'autres critères là, qui ont été énumérés lors de la séance du mois de mai à Saint-Jérôme. Quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.15, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 364-000 sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Absolument. Et encore une fois, comme vous vous en doutez, mon cher préfet, les modifications sont depuis l'adoption du premier projet et c'est un renforcement plutôt pour M. Germain, des dispositions relatives à l'entretien des immeubles représentant un intérêt patrimonial particulier. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dagenet. 7.16, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 365 sur le zonage incitatif, qui est une nouvelle mesure. Tout à fait. On est de bonne humeur de ça aussi. Alors, ce sont des modifications depuis l'adoption, vous en doutez, du premier projet. Et bien, c'était une prévision d'un allègement administratif supplémentaire quant au dépôt d'une demande de zonage incitatif, préalablement, et ça tout le monde s'en attend, au dépôt d'une demande de permis de construction ou encore de certificat d'autorisation de changement d'usage. C'est un outil urbanistique très peu connu actuellement qui permet notamment une augmentation de la densification dans des secteurs précis. Zonage incitatif. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci. 7.17, règlement numéro 774-029. Ça, c'est sur la tarification de certains biens, services ou activités de la Ville de Saint-Jérôme. Exact. Alors, c'est une tarification modifiée en lien avec notre nouveau plan d'urbanisme. Voilà. Ça concerne les services rendus par le service d'urbanisme et du développement durable. Et voilà. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. C'est un travail immense, je pense, qui a été effectué par notre service d'urbanisme, le service d'aménagement de la MRC, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit des documents comme ça,
il y a une analyse qui est faite par le service, donc le directeur et le conseiller à l'urbanisme, pour valider si toutes les modifications réglementaires sont conformes au schéma d'aménagement. Quand c'est le cas, la MRC vient émettre un certificat de conformité. Là, comme j'ai mentionné dans le départ, dans tous ces documents-là, on parlait de quoi, 1200 pages? Plus de 1500 pages. Plus de 1500 pages d'analyse, donc ça a pris plusieurs semaines. Puis à travers les 1500 pages, j'ai simplement eu deux petites, sans dire des coquilles, là, deux petits éléments là, qui n'auraient pas représenté une conformité dans le schéma, qui sont assez banaux. Là. C'est des petites erreurs. Par exemple, la Ville de Saint-Jérôme s'est influencée de cartes qui ont été déposées dans notre proposition de modification au schéma au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, ça, il va y avoir un petit arrimage à faire s'il y a lieu, mais si le ministère accepte notre révision de schéma, donc tout est conforme. Puis il y avait la petite coquille là, qu'on a fait Oui. mention tout à l'heure, En pour début. laquelle la Ville de Saint-Jérôme s'est engagée à rectifier le tir en juin. Donc, tu sais, c'est beaucoup. Là. Nous, on vient de passer ça rapidement, là, mais sachez que le service d'aménagement à l'intérieur de la MRC fait un travail extrêmement fastidieux pour Monsieur le valider préfet, la certification de tout ça. je complète votre propos en disant et en saluant la collaboration entre les gens d'urbanisme de la Ville de Saint-Jérôme, mais surtout aussi les gens au service d'urbanisme de la MRC. Alors, je salue cette collaboration-là qui est vraiment très bonne pour l'ensemble des villes de notre MRC, dont évidemment Saint-Jérôme. Merci. Vous saurez transmettre le tout à Patrick et Alexandre. On les salue. 7.18, dérogation mineure dans un lieu de contrainte particulière, municipalité de Sainte-Sophie, 917, chemin de Val-des-Lacs. Monsieur Lamotte. Je vais remercier mon ami Marc Boursier de me laisser un peu de temps. Merci. Oui, c'est une dérogation mineure qui a passé 2 fois au conseil municipal pour finalement accepter la hauteur du garage qui est plus haut que la maison, étant donné la configuration du terrain. La maison est beaucoup plus élevée que le garage, donc ça n'occasionne aucun préjudice aux voisins avoisinants pour l'obstruction de la vue. Donc, le conseil de municipalité de Sainte-Sophie a accepté cette dérogation mineure. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, je le préfet. Merci beaucoup. Monsieur Dagenet, 7.19, dérogation mineure dans un lieu de contrainte particulière, toujours à Sainte-Sophie, au 370 rue Séguin. C'est la reconstruction d'un garage, monsieur le préfet, qui a passé un incendie et puis que la dalle de béton, elle avait déjà. La construction de ce garage-là avait déjà eu une dérogation mineure pour l'installer à proximité de la ligne latérale. Étant donné que c'est un incendie, on a accepté de le reconstruire à la même place, le garage. Donc, ça n'a aucun impact sur aucun voisin, encore une fois. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire, monsieur le préfet. Merci, M. Germain. 7.20, encore une fois, une dérogation mineure dans un lieu de contrainte particulière à Sainte-Sophie, 627 rue Jacot. La rue Jacot, monsieur le préfet, c'est des maisons qui datent des années 70. Et la maison, elle a une marge avant de 7 mètres, au lieu que la réglementation exige une marge frontale de 10 mètres. Donc, c'est juste une formalité d'accepter la dérogation mineure. Et comme vous l'avez si bien dit, dans une zone de contrainte, obligé, cours d'eau, lac à proximité, ça passe à la MRC. Exact. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, monsieur le préfet. Merci, M. Boursier. 7.21, dérogation mineure dans un lieu de contrainte particulière, toujours à Sainte-Sophie. On dirait que toute la ville est une contrainte particulière. Là, on a beaucoup de cours d'eau, monsieur le préfet. Puis, oui, vous les avez préservés. Et voilà. C'est ça, hein? Donc, 2019, boulevard Sainte-Sophie. Oui, c'est l'éclairage d'un commerce qui était plus volumineux que la réglementation. Et la municipalité de Sainte-Sophie, elle a donné des directives sévères pour atténuer la luminosité. Et puis, on a consulté tous les voisins. On a envoyé des lettres, on a fait une consultation publique. Et avec la décision du conseil, les voisins étaient satisfaits de cette décision-là. Donc, ça a été, si vous voulez, je peux vous la rémunérer, monsieur le préfet. Non, pas besoin. On pourra faire la lumière là-dessus, monsieur. Pour faire la lumière là-dessus, monsieur, je vais vous faire un compte rendu personnel. Oui, OK. Est-ce que quelqu'un propose? D'en faire la proposition. Monsieur Germain? Si bien présenté, on ne peut pas. C'est éclatant. Et aveuglément. 7.22, planification des activités. Aide financière pour la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, considérant que la MRC a élaboré son plan régional des milieux humides et hydriques conformément à l'article 15 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau des milieux associés et que celui-ci est en vigueur depuis le 6 juin 2024. Considérant que la MRC doit mettre en œuvre les actions qui y sont prévues avant la fin de sa période de validité de 10 ans.
Considérant que le 28 février 2025, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a annoncé l'admissibilité de la MRC à l'obtention d'une aide financière d'un montant maximal de 241 292 $ pour la mise en œuvre de son PRMHH. Considérant que la convention d'aide financière qui encadre l'utilisation de ces sommes a été signée entre les deux parties sur autorisation du Conseil de la MRC par le biais de la résolution numéro 11-291-25, considérant que cette convention d'aide financière prévoit la transmission par la MRC d'une planification des activités faisant état de la description des activités prévues et des dépenses détaillées par catégorie de dépenses admissibles pour les années financières 2025 à 2028, d'ici 90 jours suivant la signature de la convention. Il est proposé d'autoriser le personnel de la MRC à transmettre au ministère une planification des activités justifiant l'utilisation des sommes de 241 292 $ pour la réalisation de 3 activités suivantes. Assurer la comptabilité du schéma d'aménagement, la compatibilité, et non pas la comptabilité, j'imagine, du schéma d'aménagement et de développement avec le PRMHH pour un montant de 110 000 $. Ça, c'est le correcteur orthographique. Ou notre grande rigueur économique. Identifier les secteurs à fort potentiel pour des accès publics au milieu humide et hydrique et évaluer les besoins en type d'aménagement et de mise en valeur pour un montant de 65 646 $. Déploiement de projets de communication et de sensibilisation pour un montant de 65 646 $ et d'autoriser le personnel de la MRC à détailler ses activités à l'intérieur des documents et formulaires devant être remplis dans le cadre de la transmission de cette planification des activités. Donc, pour éclairer les gens, ce n'était pas un montant qu'on attendait. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est un peu tombé de nulle part et avec des délais très courts pour justifier les sommes que nous devions attribuer jusqu'en 2028. Donc, voici les 3 actions qu'on va privilégier à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? On fait la proposition, M. le Préfet, et puis je pense que c'est une bonne partie. On est content d'avoir ces sous-là pour pouvoir avancer le projet du puis PRMHH. au montant qui est annoncé, évidemment, 291 000 $, ce n'est pas beaucoup d'argent pour réaliser des projets en bonne et due forme. Donc, sensibilisation, compatibilité. Effectivement. Puis ça n'a rien à voir avec les sommes disponibles dans le fonds qui est à Québec, là, qui concerne la restauration, caractérisation, création de milieux humides et pour lequel nos villes respectives cotisent depuis de nombreuses années sans nécessairement y avoir accès ni le gérer. Voilà. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un avait proposé le tout? J'en ai fait la proposition. Oui, M. Dagenet. 7.23. Oui. Demande d'occupation du lot 2 227 738 Cadastre du Québec pour l'aménagement d'un sens unique au stationnement de la gare de Prévost. Voulez-vous l'expliquer, M. Jean-Marc? Bien sûr, je n'ai pas beaucoup parlé. Là, puis, mes collègues ont été très loquaces. En fait, on est sur la rue de la Station, à l'intersection de la piste cyclable, près de la gare de Prévost, pour situer tout le monde. Il y a à cet endroit-là 6 zones de conflit sur 5. Ce qui fait en sorte que par une belle journée comme aujourd'hui, la fin de semaine, ça bouchonne et puis des fois, ça peut bouchonner même sur 1 kilomètre. L'entrée du stationnement de la gare qui est située au sud de la rue de la Station est bidirectionnelle en ce moment. On va la mettre unidirectionnelle. Ça va venir éliminer une des 6 zones de conflit. C'est pas parfait, mais on a espérance que ça va aider la situation. On a d'autres mesures qu'on va mettre en place, mais qui ne concernent pas la MRC dans ce secteur-là. L'objectif, c'est d'atténuer, de permettre aux gens de Prévost, et je dirais même de Saint-Hippolyte, parce qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Hippolyte qui arrivent par le chemin de la station, et la montée dont j'oublie le nom. Je pensais qu'Yves n'était pas au La station. Non, mais après la station, ça change de nom. Morancy. Chemin Morancy. Moi, chemin Morancy. Donc, on espère avoir une meilleure fluidité à cet endroit-là. Il faut savoir que la MRC est sollicitée parce que nous avons la gestion de cet espace public-là lié au parc linéaire. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup. 7.24, autorisation de déposer le projet de réaménagement de l'écocentre de Prévost dans le cadre du programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité. Donc, considérant que nous sommes désormais membres comme MRC de Tricentris, considérant que la MRC a signé un contrat de gestion de ces écocentres avec Tricentris, la coop de solidarité. Considérant qu'à ce titre, la MRC bénéficie du programme S'investir pour des communautés durables offert par Tricentris visant à financer et mettre en œuvre des projets de développement durable.
Considérant que la MRC s'est vu réserver une somme de 1 049 438 $ pour 2025, considérant que là, la MRC souhaite procéder à un réménagement de l'écocentre de Prévost, et ce, afin de le rendre davantage sécuritaire et conforme aux obligations légales de la MRC, considérant que le budget requis est de 50 000 $, il est proposé la direction générale ou le directeur du service d'aménagement a déposé le projet de réaménagement de l'écocentre de Prévost dans le cadre du programme précédemment nommé pour un budget de 50 000 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, monsieur le préfet. Merci beaucoup. 9.1, dépôt des recommandations du comité consultatif en transport. Donc, la rencontre s'est tenue, quoi, 2-3 semaines? 2 semaines. On a fait un compte rendu la semaine dernière au caucus. Exact. Donc, c'est un dépôt, mais il y a probablement des décisions qui suivront le cas échéant dans les prochaines semaines. Et point 11, bordereau de correspondance, c'est aussi un dépôt et ça nous amène au point 13. Ouais. Point 13, période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Là, on n'a pas. Est-ce qu'on a un micro? Ah, parfait. Vous avez même le droit à une chaise aujourd'hui. Oui. Ah oui. On se sent généreux. Donc. Confort. Après vous, on est de même. Confort total, merci beaucoup. Allumé? Oui. Bonjour, Daniel Bray, Saint-Hippolyte. Ma première question, et je vais demander l'assistance du préfet. Ma première question, c'est quand, à la présentation des dérogations mineures de Sainte-Sophie, c'était à l'ordre du jour. Comment ça se fait que les dérogations mineures se discutent ou sont présentées à la MRC quand, je pense, moi, mon impression, c'est que ça se règle au niveau municipal? Oui, c'est une nouvelle modification qui est entrée en vigueur il y a quoi, peut-être 2-3 ans de la part du ministère des Affaires municipales. Toute dérogation mineure qui est sujette à une zone de contrainte particulière. Donc, par exemple, une zone qui est sujette à des glissements de terrain, à une bande riveraine, donc qui est située à l'intérieur de 100 mètres d'un cours d'eau. Il y a une obligation de présenter cette dérogation mineure-là à la MRC. Okay. Seulement dans les conditions, Ouais. de contrainte. De contrainte territoriale particulière. OK. Maintenant, clarification au néophyte. Est-ce que j'aurais dû poser cette question-là au début sur un ordre du jour ou est-ce que c'est correct que je la pose maintenant? Un ou l'autre. Ça aurait pu. Ça aurait pu. OK, parfait. Mais tu sais, il faut toujours se poser la question, est-ce que ça aurait influencé la décision que nous aurions pu apprendre, que nous aurions eu à prendre? Dans le cas qui nous concerne, c'est non. C'est OK. plus approprié de la poser à la fin. Donc, question générale. de poser dans cette période que vous avez, Si ça avait été... la pertinence de ce système-là l'ordre du jour, c'est que ça aurait été correct. Oui, mais tu sais, si ça avait été une question spécifique, par exemple, sur le projet 2200 du chemin de Val-des-Lacs, puis là, vous vouliez avoir une précision sur la dérogation mineure, Non, ça aurait été mieux moi, de le faire en début. Ça, je suis d'accord, Parfait. j'aurais attendu. OK. Si vous permettez, pour les fins d'archivage, j'aimerais ça faire une mise en situation. J'ai été présent au mois d'avril lorsque vous avez fait la présentation du projet 399-25. Et à cette réunion-là, lors de du conseil, je suis intervenu à la fin pour poser des questions sur le mécanisme et différentes choses, dont spécifiquement la période entre le moment de la présentation et l'adoption, avec la période de recevoir des modifications ou whatever. Ouais. Donc ça, c'est la C'est mise lequel, le règlement 399? Le chemin d'aménagement. OK. Oui, je vous écoute. Donc, mes questions vont venir en fonction de ça. Donc, la mise en situation, c'est que suite à ça, à la réunion du conseil de ma municipalité à Saint-Hippolyte, le 13 mai, je vois apparaître à l'ordre du jour adoption par la MRC du projet. Donc, étant donné qu'à Saint-Hippolyte, on n'a pas, contrairement à la MRC, on n'a pas de période de questions sur l'ordre du jour, ou comme il y a à Prévost et comme il y a à Saint-Jérôme, ben, je suis intervenu. Il y en a pas. Avant la séance. C'est ça. Donc, j'étais intervenu avant que la réunion commence pour demander qu'est-ce que ça faisait là, qu'est-ce que ça voulait dire. Monsieur le maire, à ce moment-là, m'a donné une réponse et il a qualifié avant le début de la réunion. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était pas vraiment une adoption, c'était une question de terminologie. Bon, mais on l'a clarifié. Maintenant, à la période de questions de la réunion, j'ai posé des questions concernant pourquoi on adoptait ou on était d'accord avec les modifications qui avaient été présentées le 30 avril. Et là, on nous a expliqué que c'était une façon de faire. Maintenant,
le même soir, à Saint-Jérôme, à la réunion du conseil de Saint-Jérôme, ils ont déposé ce qu'eux autres ont appelé un avis, mais qui est en fait une proposition, disant qu'ils étaient d'accord, en principe, mais qui demandaient 2 modifications sur les PIA dans certains cas et aussi sur une question de bruit. Donc ça, c'est probablement aller à la MRC. Et je peux voir que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, à l'intérieur d'un mois, il y a quelque chose qui retarde l'adoption du 399-25. Il y a peut-être qu'il y a eu d'autres choses, là. Mais au niveau de la façon de fonctionner, on parle de mécanique, là. Est-ce qu'il est obligatoire pour les municipalités de donner leur accord en conseil d'administration local sur ce qui a été présenté par la MRC avant? Monsieur le préfet. Parce qu'il y en a quand même, un instant, il y en a quand même des municipalités qui n'ont pas réagi à ça. Donc, est-ce que de facto, les municipalités qui n'interviennent pas ou qui ne mentionnent pas à l'ordre du jour sont considérées comme ayant accepté la modification? Ou bien c'est obligatoire qu'il l'identifie? M. Bray, comme je vous ai expliqué à l'Assemblée publique, c'est une nouvelle procédure que la MRC a mise en place pour nous demander, à chaque fois qu'on fait une demande de modification, c'est de le faire par résolution. Donc, j'ai expliqué à l'Assemblée, c'était un genre de certificat de conformité de ce que la MRC voulait proposer au MAMACH. D'accord. C'est ça qu'on s'est dit. Oui, c'est ça que vous m'avez dit, mais Effectivement. j'ai été surpris de voir que, oui, on l'a fait à Saint-Hippolyte, on l'a fait à Saint-Jérôme avec des demandes de modification, mais qu'il y a 3 municipalités qui ne l'ont pas fait. Donc, je me posais la question, savoir qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ne se sont pas En prononcés fait, on n'a pas si la demandé. procédure existe. Ouais, ben, parce que c'est assez. Je pense que je suis capable de répondre à ça, mais M. Laurent Taillefer veut intervenir comme directeur. Quand il y a une proposition réglementaire qui est faite à l'AMRC pour modifier le schéma, Exact. une fois qu'on adopte le projet de règlement, les municipalités peuvent soumettre des observations et non pas d'accepter ou non le projet. C'est ça. C'est de dire, dans votre projet de règlement, on est d'accord, ça, mais je n'ai pas besoin de leur autorisation. Par exemple, ils peuvent me soumettre des observations dans les 80 ou 60 jours. C'est ce que les municipalités, ce que la ville de Saint-Jérôme a toujours fait depuis toujours. Les autres municipalités, c'est moins Imprégné. C'est moins imprégné. Puis là, on demande aux villes, ben, faites-nous savoir ce que vous voulez officiellement. Fait qu'on revient avec ce principe-là qui est inscrit dans la loi. OK. Donc, C'est comme, si vous me permettez, Oh, monsieur. oui, allez-y. Tu sais, dans le passé, la MRC est quand même en bonne modification des us et coutumes, j'ai envie de vous dire. Tu sais, moi et Paul, on est là depuis 2017. Tu sais, on a connu beaucoup de soubresauts à l'intérieur de la MRC où on distinguait des messages distincts des élus et de l'administration des villes. Fait que là, moi, j'ai demandé à la MRC un changement d'approche, puis je pense que mes collègues ont été d'accord avec ça, de dire que quand on veut faire part d'observations ou de modifications, ça ne suffira plus à un maire d'arriver autour de la table et de dire « Moi, je pense que dans le schéma, ça devrait être une chose comme ça. » On demande à ce que les villes, maintenant, se commettent par résolution, les municipalités aussi, OK. pour des demandes officielles. Fait que là, il y a aussi ça là, dans ce que vous exprimez. Là, dans le cas qu'ajoute M. Laurent Taillefer, c'est en plus, il y a un pouvoir de faire mention d'observation quant au travail effectué par la MRC. Mais on n'a pas d'obligation à tenir compte de ces observations-là, mais c'est encore un moyen officiel de faire part d'une prise de position. D'accord. Et d'assurer dans nos municipalités respectives que l'ensemble du Suivi. conseil Ouais. soit au courant de ce qui se passe à la MRC. OK. OK. Donc, je comprends que la municipalité de Saint-Jérôme La MRC Rivière-du-Nord. a demandé, justement, d'inclure des modifications. La municipalité de Saint-Hippolyte s'est pliée au nouveau règlement et éventuellement, Même les chose autres pour moi. municipalités vont faire la même chose. Exact. Nous, on n'avait pas de demande spécifique, puis la proposition qui était faite dans l'intérieur de modification prenait acte des volontés de la ville de Saint-Colombin. OK. Ou sinon, ce qui était présenté par les autres villes, ça ne nous causait pas de problème. OK. L'autre point que j'ai soulevé avec mon maire à la réunion du 13, c'est que le 13, il dit OK, on est d'accord. Saint-Jérôme vient de demander une modification et on ne sait pas à ce moment-là s'il y a des citoyens, s'il y a un mémoire qui a été déposé concernant la présentation qui a eu lieu le 30, qui pourrait amener des modifications. Donc, le fait qu'ils aient donné leur accord avant le produit final, est-ce que ça implique qu'il faut qu'on donne leur accord suite aux modifications?
Ça regarderait chaque municipalité, j'ai envie de vous répondre, M. C'est Brett. par rapport aux demandes que nous, on a fait à proposer. On n'a pas à se prononcer sur les modifications que Saint-Jérôme peut demander sur un de ses règlements. Là. OK. Ça n'a Mais pas d'incidence sur notre municipalité si, en tant que si telle. la modification que Saint-Jérôme a demandée peut avoir une implication sur les autres municipalités, parce que ce serait quelque chose de général et étendu à la grandeur du MRC, bien, vous allez avoir besoin de leur accord. Le- On modification. en avait discuté en passant. On le savait. OK. OK. Mais tu sais, comme je vous ai dit la dernière fois, ou je sais pas si c'est moi, là, mais ce processus-là, c'est comme un work in progress. Là. J'aime pas le mot, mais trouvez-moi. Travail en continu. Travail en Ouais. continu. Puis là, tu sais, il se rajoute des couches. Là. Oups, il y a les commentaires de Saint-Jérôme. Oups, les commentaires de Saint-Hippolyte. Puis là, les commentaires de Saint-Colomban. Puis tout. Tu sais, c'est comme quasiment vivant. Là, tu sais. Oui, c'est évident. Puis, D'ailleurs, vous l'avez mentionné. celui qui détient, c'est le mamache qui a le gros bout du bâton. Ouais. On est je ne veux pas dire des eunuques à court d'Égypte, là, mais pas loin. OK. Justement, à la période de questions, le 30 avril, vous avez fait des éclaircissements comme ça et vous avez raison, on en a parlé. Comme quoi, il y a toujours un risque que ce que la MRC propose au gouvernement du Québec comme modification, ça passe pas ou que ça leur plaise pas ou à la limite que ça soit refusé, comme vous l'aviez mentionné. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ils vous renvoient la balle? On Ben, recommence. Oui, on recommence. On recommence. Il peut y avoir la négociation politique après. Là. C'est de la représentation. C'est là qu'on tombe dans le OK. travail politique d'influence. La balle, elle peut se promener combien de fois? Ben, M. Brett, dans les dernières années, je vous dis que la balle s'est promenée suffisamment longtemps pour faire que dans mon ancienne équipe, vous vous rappelez de M. Riendeau, a travaillé sur le chemin d'aménagement durant les 12 années de son mandat, sans jamais pouvoir en venir à bout. On se rappelle de ça? Oui, j'ai eu des discussions avec lui là-dessus. Et voilà. Et il m'a dit certaines choses aussi. Maintenant, donc, tu n'es pas three strikes, you're out. Là. Ça peut aller C'est une négociation. back and forth. J'ai envie de vous dire perpétuelle, mais tu sais, un schéma d'aménagement, c'est quand même vivant. Hein? Ça tient compte, ça tient acte de plein de choses. Il y a 15 ans, on ne parlait pas des changements climatiques. Là, maintenant, on reçoit de l'argent puis on reçoit des obligations à intégrer ça. La densification du territoire, là. Moi, je suis en politique municipale depuis 2013, mais attentif depuis 2009. En 2009, on ne parlait pas du tout de densification du territoire, puis c'était très, très honni, j'ai envie de vous dire, comme principe. Alors que maintenant, je pense que tout le monde veut travailler à densifier un périmètre urbain parce que c'est nos seules perspectives de développement dans nos villes respectives. Il y a 15 ans, on ne parlait pas de ça. Là. Ouais, On ne voulait même pas aborder le sujet. donc, pendant que la balle se promène, le temps passe. Mhm. M. Germain, à la dernière réunion du mois d'avril, disait pour ça, là, il faut agir stratégiquement. Il faut utiliser de stratégie parce que c'est sûr qu'on peut s'éviter autant que possible Mhm. des demandes de modification de notre MRC, qu'elles soient qui accrochent à Québec ou à la limite soient refusées, pour que la balle revienne. Stratégie. Maintenant, quand Québec nous impose quelque chose à la MRC, la stratégie, C'est des élections. il peut y avoir des balles qui se promènent pendant un certain temps pour retarder l'application que Québec demande. J'ai en tête l'orientation 10. Ben ça, c'est au-dessus de nous. Là. Ah, Ça, là, il vous l'imposait. Ça a pris combien de temps? Mais avant ça a que quand même été négocié. l'orientation 10 passe? 2 ans? Au moins? Non. Ça a été négocié 2017. Il y a une date qui a été fixée septembre 2018. Mais le principe, là, il existait depuis excuse-moi, longtemps. Xavier, là, moi, comme notaire, je me rappelle au début des années 90, OK, il parlait de ça. Ah, il n'appelait pas ça l'orientation 10. Non. Mais à un moment donné, ils ont décidé que c'est maintenant, puis que les MRC devaient l'appliquer avant une certaine date. Vers 1995, là, je me rappelle, là, tous les promoteurs ici à Prévost, ils avaient fait cadastrer des rues. OK? Des rues théoriques. C'était en plein champ, il y avait un cadastre de rue pour protéger leurs droits contre la réforme du ministère des Affaires municipales. Ces cadastres, même on en a encore qui existent encore. Fait que c'est cette bébite-là de l'orientation 10 ou les URGAT, c'est pas nouveau, là. Fait que
Là, je me rappelle plus de votre question, là, mais... Non, mais c'est que la stratégie de retarder l'application parce que ça ne convient pas à MRC, ça pourrait être une Ouais. stratégie. Ah, mais il y a D'ailleurs, dans la loi, on a des délais, hein, je pense 2 ans pour... De mémoire, on a 3 ans pour les intégrer. Les nouvelles, Et- qui viennent de déposer. c'est ça. Et probablement, et quand je dis que ça faisait peut-être pas l'affaire de la MRC, je crois que l'ancien maire de Saint-Jérôme s'est objecté, il avait voté contre. Je sais pas, honnêtement, ça prendrait plus de précision. OK. Parce que le processus de négociation de l'orientation 10, dans l'applicabilité à la MRC Rivière-du-Nord, on a été la première MRC à s'arrimer à l'orientation 10. Fait que même, tu sais, il y a eu une négociation quand même, mais on a été la première MRC périmétropolitaine, là, aux frontières de la CMM, Oui. à accepter finalement les contraintes qui venaient avec ça. Effectivement, ça a fait état de négociation. J'ai souvenir qu'il y a déjà eu une sortie publique de l'ancien maire de Saint-Jérôme qui se plaignait du fait que les nouvelles rues ou les projets, j'ai envie de dire, prestigieux, là, tu sais, de maisons unifamiliales qui se détaillent quand même à une bonne valeur, ça se faisait à l'extérieur de la ville de Saint-Jérôme, puis il prônait une réglementation qui lui permettrait d'avoir ce type de résidence-là sur son territoire. Mais honnêtement, à l'époque, il prêchait dans le désert. là. C'était déjà établi. Merci pour les clarifications. Ça fait Bonne plaisir. journée. Ben, ça nous permet de se remettre en perspective. Tu sais, ça nous permet... Hein? Mes questions étaient pertinentes. Ah, ben, c'est parce que, tu sais, on est toujours souvent dans le court terme, puis là, tu Dans dis, l'actualité aussi. ouais, hein? Et que là, tu dis, oh, c'est vrai, ça... Et je me suis revenu. Ça rappelle les souvenirs? Tu te rappelles les souvenirs? Ça me rappelle. Mais je vais vous dire, monsieur, la qualité première d'un élu, ça doit être la patience. Oui. Et moi, j'en ai pas beaucoup. Xavier le sait, hein? Et regardez, Eric. Patience, ça rime aussi avec intégrité, hein? Non? Oui, oui. Ah, l'impatience peut faire des erreurs. Quand on n'est pas patient, on est tenté de faire couper les coins ronds. C'est ça. Ça peut, mais ça dépend sur quoi, là. Parce que je pense qu'avant, M. Boursier voulait prendre la parole pour un sujet autre, là, mais avant d'aller plus loin, je pense que vous avez 5 acteurs qui je n'ai pas peur de m'avancer, qui prônent quand même une décentralisation pour valoriser vraiment l'autonomie décisionnelle des territoires. Je pense pas que personne ici se fait son affaire de se faire imposer des règlements ou des restrictions de la part de fonctionnaires qui souvent ne connaissent même pas la région des Laurentides. là. J'avais la discussion avec la mairesse de Drummondville il y a quelques semaines, puis elle a fait le même constat au centre du Québec. C'est quand même fâchant de se faire imposer des restrictions par des gens qui ne connaissent pas le territoire. Je pense que je suis entouré de collègues qui partagent ce principe-là. Ça ne veut pas dire qu'on ferait n'importe quoi, évidemment. On connaît notre territoire puis on y tient à cœur. Donc, c'est ça que je voulais ajouter en conclusion. Monsieur Boursier, vous vouliez prendre parole aussi avant la fermeture de la Moi, j'ai un dernier petit mot pour M. Bray. En fait, c'est le conseil de la MRC que vous voyez là. Moi, j'ai un mot qui les définit, peut-être 2, mais c'est collaboration. Puis pour collaborer, des fois, ça avance peut-être pas assez vite. Et là, il faut passer par des solutions politiques qui ne sont pas illégales. Mais que des fois, puis Xavier Antoine le disait, mon préfet, tantôt, de l'incompréhension de la part des fonctionnaires parce qu'ils ne sont pas dans la région, ils n'ont pas la réalité qu'on a. Alors, une des qualités premières de ce conseil de la MRC-là, c'est de régler des irritants qui, manifestement, étaient entre nos 5 villes. Et je dis rien contre nos prédécesseurs, dont un que vous avez mentionné, mais ça prend une dose de compréhension puis de collaboration entre les différents maires des 5 villes, qui sont très différentes. On a chacun nos couleurs. Et puis, ça, c'est à l'avantage de tous nos citoyens. Puis d'avoir une des meilleures MRC au Québec. Et d'ailleurs, M. le Préfet, la plus verte au Canada. Vrai? Oui, bon, OK. Donc, j'étais surpris. J'ai la MRC de Matawini en tête qui est Oh, assez non, verte, non, mais il n'y a pas le même contexte urbain. On les honnit, Matawini, on ne les connaît pas. Je voulais également, merci M. Bray de votre question, mais aussi, on a un bon préfet qui est capable de s'élever au-dessus de la mêlée. Je l'ai déjà dit dans plusieurs projets qui sont pour pas uniquement notre MRC, mais pour l'ensemble des Laurentides. Je tiens à saluer parce qu'il se promène partout.
il va y avoir plein de maires. Et puis ça, c'est bon pour notre communauté, nos 5 villes. Je veux saluer, premièrement, 2 choses. Les 500 personnes qui ont collaboré à notre nouveau plan d'urbanisme. Je mentionnais tout à l'heure l'excellente collaboration avec la MRC, avec la ville de Saint-Jérôme. Un plan d'urbanisme qui n'avait jamais été renouvelé pendant des décennies. Et là, la ville change. 500 personnes? 500 personnes Ah oui? différentes, oui. Et, sans compter le nombre d'heures. Là. Mhm. Mais c'est beaucoup, beaucoup de gens. Et jamais renouvelé pendant des décennies. On a été capable, c'est un tour de force pour la ville et nos fonctionnaires de faire ce nouveau plan-là. Et on en a vu un grand pan aujourd'hui arriver à la MRC. Un dernier mot, écoutez, en fin de semaine, j'espère qu'il va faire beau, on va inaugurer notre nouveau parc de baseball. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que lorsqu'on a décidé de faire notre patinoire bleu-blanc-rouge à Saint-Jérôme, il a fallu fermer le parc Mélençon. C'est un parc de baseball qui était là depuis 1952. Et là, on va en inaugurer un depuis 60 ans qu'on n'a pas eu un nouveau. Mais pendant que Mélençon n'était pas disponible, 2 collègues, je vous parlais tantôt de collaboration de la MRC, ils ont levé la main pour accueillir nos jeunes sportifs. Et j'entends la ville de Saint-Colomban et la ville de Sainte-Sophie, que je tiens à remercier au nom des citoyens de Saint-Jérôme et nos jeunes joueurs de baseball qui ont pu continuer à jouer sur les parcs de mes collègues qui ont accepté immédiatement, durant les travaux pour la patinoire, d'avoir ces jeunes-là. Alors, ils vont être de retour, on l'espère samedi, s'il ne pleut pas. Oui, on a contacté Colette à TVA, elle travaille sur le dossier. Et donc, merci les gars, au nom des jeunes joueurs de baseball, des associations. M. Boursier, ça a été sans hésitation. Quand on est capable d'aider une ville voisine, je pense que c'est dans l'intérêt de tous nos citoyens qui en bénéficient. Fait que c'est la moindre des choses. Et voilà, c'est mon mot de la fin. Merci. Parce que vous êtes seul. Monsieur Boursier m'allume des lumières. Merci, M. Boursier. J'étais en train d'oublier qu'il y avait des questions que j'avais proposées concernant le 399-25. Maintenant que la municipalité de Saint-Jérôme a demandé modification et qu'il y a peut-être d'autres demandes de modification, quelles sont vos intentions quant à la présentation de ces modifications-là et l'approbation du 399-25? La question est à M. Boursier. Je ne sais pas, c'est la MRC qui approuve le 399-25. Ah, peut-être juste répéter, honnêtement, j'étais ailleurs. Je pensais que vous posiez la question. Non, c'est en fait, je la pose au CA. Oui. Mais vous êtes le préfet, donc Ouais, à ce que vous répondiez. Oui, mais là, vous étiez comme à l'extérieur de l'ordre du jour. Fait que je vais vous demander de répéter. Parce que la période de questions était finie. Fait que je vous écoutais à moitié. Mais vous pouvez répéter, il n'y a pas de problème. C'est quoi la question? C'est pas accepté. C'est maintenant qu'il y a une demande de modification et qu'il y a peut-être... OK, excusez-moi. Maintenant qu'il y a une demande de modification et peut-être d'autres demandes de modification, comme de raison, vous allez modifier le 399-25. Est-ce que vous avez l'intention de le présenter et quand est-ce que vous avez l'intention de l'approuver? Honnêtement, Honnêtement, je ne savais pas que la ville de Saint-Jérôme avait fait des observations à ce jour. Là. Vous me l'apprenez en même temps. Je n'ai pas écouté la séance de Saint-Jérôme. Donc, normalement, on en parle entre nous. Puis oui, ça avait été fait. Puis c'est pas parce que Saint-Jérôme fait des observations que c'est permis au schéma non plus. Ça fait qu'il y a quand même une analyse à l'interne qu'il faut qu'il soit fait. Fait que si l'analyse s'avère concluante, qu'il y a de pertinence de présenter ça au Conseil des maires, ça va être fait. Et après ça, ce sera au Conseil des maires de déterminer s'ils sont d'accord avec les propositions, les observations qui sont faites par Saint-Jérôme. Je sais de quoi il parle, puis ça avait déjà été présenté à la MRC. C'est la modification omnibus par rapport au schéma d'aménagement. La révision, la modification? C'est la modification, on s'est entendu sur les 5 clauses. C'est le retour de Saint-Jérôme par résolution qui confirme. De l'autoroute, puis blablabla. Oui, exact, c'est ça. Donc, ça avait été discuté. Ouais. Mais il faut le faire officiellement par résolution. Parce que j'ai beau en jaser sur le bord d'une table avec Xavier Antoine, avec un pad, puis un café, puis un beigne. Le seul résultat, c'est qu'on a peut-être les mains toutes collées, puis c'est pas écrit. Alors, quand c'est par résolution, on a les mains propres, et puis ça s'en va directement au gouvernement. C'est une belle image. C'est un peu. Où on dit souvent, une ville, ça agit par résolution. Oui, exact. Résolution. Donc, on va surveiller les ordres du jour des prochaines réunions pour voir si l'adoption va pareil. C'est la réponse du gouvernement maintenant, là. Ah oui, une fois qu'ils l'ont. Pas sûr de comprendre. comprendre.
OK, merci. Merci beaucoup. Je propose la levée Donc, de la séance. oui, merci. 14h38, clôture de séance. Je le propose, M. le Préfet. Hey, merci, M. Lamotte. On se voit en juin, après la fête nationale. En passant, À Saint-Colomban, merci. vous avez été chanceux parce que